Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une étude fonction à la demande des élèves. Je vais même vous donner 2 ou 3 vidéos concernant les fonctions et deux ou trois autres concernant les suites. S'il vous plaît, seulement j'ai reçu un petit message en me demandant comment j'ai posé A plus B est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire A plus B? Je vais vous refaire la démonstration dans le cas général d'une certaine relation que j'ai traitée dans les 2 dernières vidéos. Avant de parler de ça, cette relation, c'est pas une relation de passage, c'est une relation qu'on va utiliser dans en terminale, dans le calcul d'intégrale, dans les chapitres sur les primitifs, calcul d'intégrale, même des fois études de fonction. Essayez donc, s'il vous plaît, c'est pas les suites aussi, parce qu'on a rencontré cette relation dans la partie des suites. S'il vous plaît, c'est pas quelque chose comme ça de passager. Non, c'est quelque chose qu'on doit donner beaucoup d'importance. Ça y est, alors je commence. Si vous avez un dénominateur, où vous avez des produits, un dénominateur souvent de produits, et on veut les séparer ces 2 produits. Par exemple, regardez, je vous donne un exemple. On me demande d'écrire 1 sur x au carré moins 4 sous forme de 2 fractions. Je ne veux pas une seule fraction, je veux 2 fractions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois écrire x carré moins 4. Vous remarquez que x carré moins 4, c'est une... S'il vous plaît, avant de commencer l'exercice, donc je dois répondre à la question. J'avais pas envie d'envoyer la réponse d'une manière privée, j'ai envie de donner ça pour tout le monde. Comme ça, tout le monde va profiter. Ça y est, premier type. Quand il s'agit d'une identité, donc c'est quoi ça? Ça c'est x moins 2 facteur de x plus 2. Et voilà, on rencontre un produit. Quand vous avez un produit au dénominateur, on utilise ça souvent dans les qu'est-ce que j'ai dit? Dans l'étude de fonction, dans les suites, primitifs, calcul d'intégrale, presque tout le temps. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de séparer ces dénominateurs. Je ne veux pas une seule fraction, je veux 2 fractions. C'est-à-dire, je vais avoir un x moins 2 au début. Oui, j'ai oublié, même les logarithmes. Les logarithmes, ça c'est concernant les terminales. Alors, je vais avoir une fraction où je vais avoir x moins 2 et je vais avoir une fraction où je vais avoir x plus 2. Vous êtes d'accord? Bon, ici, je vais avoir un plus, un moins, aucune idée. L'essentiel, ce que je sais, c'est que au numérateur, je vais avoir un a, au dénominateur, je vais avoir un b. C'est quoi ce a? C'est quoi ce b? Aucune idée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire au même dénominateur. Toujours vous gardez cette écriture. Je ne vais pas la changer pour le moment, pour l'instant. Alors, réduisez au même dénominateur. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x moins 2 facteur de x plus 2. Alors, il y a des élèves qui vont me dire, on les a séparés, puis après on va réduire. Oui, pour le moment, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai envie de séparer ces 2 dénominateurs sous forme de 2 fractions. Mais à la fin, quand on a 2 fractions, on doit réduire au même dénominateur. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir a facteur de x plus 2 plus b facteur de x moins 2. Vous êtes d'accord? En concernant les x. Les x, vous allez avoir a plus b. Regardez, ax plus bx. Donc a plus b, tout ça facteur de x. Il reste le reste. Le reste, c'est quoi le reste? C'est 2 fois a, donc ça donne 2a. Ici, vous allez avoir moins 2b. Voilà. Maintenant, vous pouvez le rendre sous forme d'identité x carré moins 2. Ça va? Maintenant, j'écris la fraction. Implique. Alors, ici, vous allez avoir x carré moins 2. Je continue? Oui. Alors, après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le même dénominateur. Vous pouvez éliminer les dénominateurs. Qu'est-ce qui va rester ici? Ici, il va rester a plus b fois x. Ici, vous pouvez factoriser par 2 si vous voulez. Donc, vous allez avoir a moins b. Vous êtes d'accord? Ici, j'ai a1. C'est tout. On a vu en seconde, ou bien entre en commun, si vous avez égalité entre 2 polynômes, ce sont 2 polynômes qui ont le même degré, même coefficient. Vous vous rappelez? Alors vous allez me dire, mais ici j'ai des x, ici j'ai pas d'x. Alors quand on a comme la division euclidienne, quand vous n'avez pas un terme, vous le remplacez par 0. Donc ici, puisque je n'ai pas les x, regardez, ici il n'y a pas de x, ici il y a des x, mais ici il n'y a pas de x. Alors puisqu'il n'y a pas de x, je vais mettre un 0 plus 1. Donc ça y est, donc j'ai rien fait, 0x, comme si j'ai rien écrit, j'ai rien posé ici sur cette ligne. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai 0x plus 1 égale a plus bx plus 2 facteurs de a moins b.
Alors maintenant, on retourne au cours sur les polynômes. Quand vous avez deux polynômes sont égaux, s'ils ont le même degré, voilà, j'ai le même degré, si vous avez un, et les mêmes coefficients. Oui, c'est ça le secret. Alors c'est ça où il y avait le problème. Alors les mêmes coefficients, c'est-à-dire les x avec les x. Voilà, concernant les x, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez a plus b. Et qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez t égal à 0. Clair? Pour les constantes, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2 facteurs de a moins b. Ici, je n'ai que 1. Donc, vous faites ce qu'on appelle l'analogie. Donc, vous allez avoir 2 facteurs de a moins b est égal à 1. Voilà comment j'ai fait pour trouver a plus b. Ça y est, parce que la question c'était pourquoi on a posé a plus b est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on a fait une égalité entre deux polynômes. Ces deux polynômes, puisqu'ils sont égaux, ils doivent avoir la même puissance et les mêmes coefficients. Même coefficient, c'est bien sûr concernant le même degré. On est d'accord avec ça. Maintenant, vous allez résoudre le système. Alors ici, vous pouvez diviser par 2. Voilà, c'est quelque chose de simple. Donc, je vais diviser par 2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici a plus b est égal à 0. Et ici, vous allez avoir a moins b est égal à 1,5. Ça va? Qu'est-ce que vous allez faire? Pour rendre le système très simple, vous allez donner des numéros oui, pour localiser la première équation et la deuxième équation. Et voilà. Ça y est, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1 plus 2 pour trouver les a, 1 moins 2 pour trouver les b, tout simplement. Alors, je continue. Donc ici, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? 1 plus 2. 1 plus 2, ça va vous donner 2a. Alors, 2a. 1 plus 2, 2a est égal à 1 demi. 1 demi, ça veut dire que a est égal à 1 sur 4. Et voilà, on l'a trouvé. Ça y est, si vous voulez trouver les b, vous pouvez mettre 1 moins 2, ou bien remplacer ici b est égal à moins ça, vous avez le résultat, ce que vous voulez. Bon, on peut prendre la première équation. Ça y est, vous avez a plus b est égal à 0. Ça va, ça veut dire que a est égal à b est égal à moins 1 et moins 1 est égal à moins 1. Mais attention, si vous trouvez ces valeurs, il faut les remplacer ici. Il faut les remplacer obligatoirement d'une manière indiscutable. Voilà, là ce qu'on cherche, voilà, vous allez encadrer, voilà le résultat. Ça y est, alors vous allez encadrer et remplacer ici. Ça y est, écrivez la même chose, la même écriture. Vous allez avoir 1 sur x carré moins 4 est égal à a. C'est quoi a? A c'est 1 4 sur x moins 2, c'est ça, plus b. B c'est moins 1 quart, moins 1 quart sur x plus 2. Ça y est, puisque vous avez 1 quart, je peux factoriser par 1 quart. Et voilà. Ça y est, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 sur x moins 2, moins 1 sur x plus 2. Vous n'avez qu'à réduire le même dénominateur. Vous allez avoir ici 1 4, avec le 4 qui va disparaître, et il va rester 1 sur x carré moins 2. Et voilà le résultat. Alors, encore un autre cas. Regardez, A, B, C, tel que vous avez cette fraction égale à celle-ci. Ça y est, vous pouvez même avoir x facteur. Ça dépend de l'exercice. Vous avez toujours la même chose. Ça y est. Alors, regardez qu'est-ce que vous avez ici. Ici, on ne demande pas A et on demande A, B et C. 3 nombres. Regardez, il n'y a pas d'interrogation ici. Regardez. Point d'interrogation. Tel que A, B, C vérifie cette relation. Qu'est-ce que vous remarquez? Ici, vous avez une seule fraction. Même ici, vous devez avoir une seule fraction. Donc ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez réduire au même dénominateur. Vous allez avoir ax plus b. Vous allez le multiplier par x plus 2 plus c sur x plus 2. Ça y est? Voilà. Ici, je ne vous ai pas donné de produit au dénominateur. Ça y est? Donc voilà, moins 1 sur x plus 2. Vous avez deux fractions qui ont le même dénominateur. Voilà. Donc, vous pouvez faire disparaître le dénominateur, bien sûr, avec x différent de moins 2, pour ne pas avoir de problème. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On a dit on a le même dénominateur, donc on va prendre numérateur égale numérateur. Ceci implique. Donc, ici, vous allez avoir x carré moins 1 est égal, développé. Vous allez avoir ax au carré plus 2ax plus bx plus 2b plus c. Ça y est? Voilà. Écrire correctement. Et voilà, donc ici vous allez voir x carré moins 5. Maintenant c'est mal écrit. Je vais écrire correctement. Vous allez voir ax carré. Maintenant ça concernant les x carrés. Les x, vous avez 2a plus b. Ça ce sont les x. Les b, vous allez avoir 2b plus c. Ici, voilà x carré. Mais il n'y a pas de x. Puisqu'il n'y a pas de x, vous allez le remplacer par 0x. Quand on veut effectuer la division, polynôme égale un polynôme, vous avez les mêmes degrés. 2, ça marche. Faites le même coefficient. Ici, vous avez un a.
vous avez A, donc vous allez avoir A est égal à 1. Le coefficient des x, vous avez 0. Ici, vous avez 2a plus b. Donc ici, vous allez marquer 2a plus b est égal à combien? Est égal à 0. Je passe à la dernière ligne. La dernière ligne, vous avez 2b plus c, ici, constante égale constante. Donc vous allez avoir 2b plus c est égal à moins 1. Vous êtes d'accord? Donc déjà, qu'est-ce qu'on a? On a a est égal à 1. C'est fini. Remplace ici le a. À quoi est égal b? Égal à moins 2a. Alors b est égal à moins 2a. Moins 2a, c'est moins 2. Parce qu'on a déjà le a. Et le c. C égale à moins 1 moins 2b. Donc c est égal à moins 1 moins 2b. Calculé. B est égal à moins 2. Moins 2 avec moins 2, c'est 4. 4 moins 1 est égal à 3. Et voilà, tout simplement. Et maintenant, vous écrivez la dernière. Vous écrivez donc c. Donc vous allez avoir x carré moins 1 sur x plus 2 égale. C'est quoi a? C'est ax, c'est 1. Donc vous allez avoir x. Voilà. Clair? Je continue. Attendez. Il faut écrire correctement, c'est x. Le b, c'est 0. Le b tout seul. Le b, on a moins 2. Donc moins 2. Voilà. Et le c c'est 3. Voilà. Je me suis trompée. Donc c, c'est 3. Vous allez avoir x plus 2. Et voilà, j'ai terminé l'exercice. Vous avez compris maintenant? Voilà, c'est comme ça que j'ai quelque chose. Il suffit seulement de réduire le même dénominateur, écrire correctement, bien placé. Si vous avez une variable, c'est bien. Si vous ne l'avez pas, vous remplacez par 0x, 0x. Ça reste à dire. Le côté droit, on a les x. Le côté gauche, on n'a pas de x. Donc, on a remplacé par 0. Et voilà. Clair et net. Maintenant, on peut commencer l'exercice. Je vous laisse assimiler et je passe à l'exercice. Allez, maintenant, on va passer à l'exercice. Donc, je crois maintenant que j'ai satisfait votre curiosité. Ça y est, je crois que vous avez bien compris. S'il vous plaît, si vous avez des questions, vous les posez. Une petite remarque concernant le cours de trigonométrie. Il y a des élèves qui m'ont demandé de faire le cours. J'ai déjà fait le cours sur la trigonométrie. Essayez seulement de voir. Vous avez deux catégories. Ou bien, la première vidéo, vous allez trouver V1. Concernant les terminales, j'ai donné parce que les terminales ont besoin de trigonométrie dans l'étude fonction, les limites et les complexes. Donc la première vidéo concernant les terminales, ça s'appelle V1, trigonométrie. Vous allez trouver tout un résumé de A jusqu'à Z de la trigonométrie. Alors ici on a deux fonctions. On a f de x défini par x carré plus 4x plus 1. Et vous avez la fonction g. Alors, g de x est égal à racine de x plus 1. Voilà. Étudier les variations et l'intersection de c et g. Ça y est. Alors, ça, c'est une fonction polynôme. Fonction polynôme, vous avez d de f est égal à r. Ça y est. Vous avez ça, premier point. Deuxième point, je vais chercher le sommet ou bien le maximum de f. Ou bien le minimum, ça dépend, je n'ai aucune idée. Donc ici, vous avez 1. Donc avant, je vais calculer alpha. C'est quoi alpha? C'est moins b sur 2a. Ça y est. Alors, moins b sur 2a. Vous allez avoir, moins b c'est moins 4. 2a c'est 2. C'est 2. Donc ici, vous allez avoir moins 2. Après, vous allez déterminer bêta. Bêta, c'est f de alpha. À quoi est égal? C'est f de moins 2. f de moins 2, remplacez moins 2, vous allez avoir ici bêta égale moins 2 au carré plus 4 fois moins 2 et plus 1. Ici vous avez 4. 4 et 1 ça fait 5. Ici vous avez moins 8, donc c'est 3. Donc bêta est égal à 3. Ceci implique que ici vous allez avoir ici je ne sais pas s'il s'agit d'un maximum ou bien de minimum. Je vais étudier. Vous allez avoir oméga, l'abscisse c'est alpha, on a trouvé c'est moins 2, et le bêta c'est 3. Voilà, donc pour trouver alpha, on a mis moins b sur 2a, moins b c'est moins 4 sur 2a, c'est moins 2, et bêta c'est f de alpha, tout simplement. Vous n'avez qu'à remplacer x par moins 2, vous allez avoir moins 2 au carré, plus 4 fois moins 2, plus 1. Et vous avez 3, c'est moins 3, voilà, donc c'est moins 3. Correct maintenant, ça y est, regarde. Parce que ici c'est moins 8, ici 4 et 1 ça fait 5. Voilà, c'est correct. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le A. Le A est égal à quoi? A est égal à 1. A est égal à 1 supérieur à 0. Donc, on a un minimum. C'est une parabole. Elle est comme ça. Vous voyez? Donc, c'est un minimum. Donc, je trace le tableau de la fonction f. Vous avez f, voilà, f de x.
Elle va de moins l'infini à plus l'infini. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Elle a un minimum. Ici, vous allez marquer le point alpha. Le point oméga plutôt. Alpha est égal à moins 2 et bêta est égal à moins 3. Et voilà, c'est terminé. Alors, elle vient de quoi? De plus l'infini. Elle descend vers moins 3, puis elle remonte vers plus l'infini. Ça, ce qu'on appelle les branches infinies. Ça y est, on va étudier ça dans quelques semaines. Ça y est, j'ai terminé avec la fonction f. Maintenant, on va passer à la fonction g. Alors, pour la fonction g, vous avez d de g s'il y a une petite condition, parce que c'est l'ensemble des x appartenant à R. C'est une racine, il faut avoir x plus 1 supérieur égal à 0. Donc ici, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que vous devez avoir x supérieur égal à moins 1. Ça y est, et maintenant, le dénominateur, ça varie de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Et voilà d de g. Voilà, j'ai terminé. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez le a à côté de racine, c'est positif. Ça y est, vous avez a est égal à 1. Ici, c'est pas la peine de se casser la tête. Ceci implique que la fonction g est croissante. Ça y est, donc il faut encadrer ici. Attendez, pour ne pas confondre. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est 1. Voilà, vous avez a est égal à 1 supérieur à 0. Ça y est, et voilà, vous voyez qu'elle est croissante. Ici, a quoi est égal à 1? A, c'est positif. Donc, vous avez a. A est égal à 1 qui est supérieur à 0. Ça y est, donc conclusion, voilà le tableau de G. Pour les racines, fonctions usuelles, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dresser directement le tableau. Vous avez G de x. A positif, donc c'est une fonction qui est croissante. Ça y est, elle commence de moins 1 jusqu'à plus infini. Ça va? L'image de moins 1 plus 1, c'est 0. Racine de 0, c'est 0. Et elle va vers plus l'infini. Et voilà, c'est terminé. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Voilà, donc j'ai étudié les variations de f et g. Maintenant, déterminer l'intersection de c de f avec c de g avec les axes du repère. Alors, je vais considérer d'abord c de f, après c de g. Alors, intersection de c de f, après intersection de c de g. Alors, pour la fonction f, maintenant avec ox. Alors, avec ox, qu'est-ce que vous posez? Vous posez f de x est égal à quoi? F de x est égal à 0. C'est-à-dire, on va résoudre l'équation du second degré. Alors, je commence. Voilà, vous posez f de x est égal à 0. Alors, je commence. Vous remplacez f, vous allez avoir x carré plus 4x plus a est égal à 0. Calculez delta, vous allez avoir 4 au carré, c'est 16 moins 4 fois 1, c'est 4, c'est 12. Alors, à quoi est égal? Racine de delta. Racine de delta, ça va être 2 racines de 3. Donc 12, c'est 4 fois 3. Donc 2 racines de delta, racine. Voilà. Ça y est. Dans ce cas, on a 2 points. On va appeler x1. Moins b. Moins b, c'est moins 4. Racine de delta, c'est 2 racines de 3 sur 2. Alors ça, c'est le premier. Et x2, vous allez avoir moins 4 plus 2 racines de 3 sur 2. Factorisé par 2 simplifié. Voilà. Donc vous allez avoir x1 est égal à moins 2 moins racine de 3. Ça y est. Voilà, ça c'est la première solution. Et x2, vous allez avoir moins 2 plus racine de 3. Ça y est, voilà, ça y est. Alors ce point, on va l'appeler un point B de coordonnées moins 2 moins racine de 3, 0. Parce que f de x, ça c'est y. Ça y est. Et le point B', on va lui donner en tant que coordonnée plus racine de 3, 0. Et voilà, vous avez 2 points. Le point B et le point B'. Ça y est. Maintenant, avec ça, c'est avec OX. Maintenant, avec OY. Donc, ça, première partie, deuxième partie. Maintenant, avec OY. Avec OY, il suffit seulement de calculer f de 0. Tout simplement, c'est tout. À quoi est égal f de 0? Vous n'avez qu'à calculer. Remplacez par 0. F de 0, 0, 0. Il va rester 0 au carré, plus 4 fois 0, plus 1 est égal à 1. Ça y est. Dans ce cas, vous allez avoir ici un point. On va l'appeler un point A. Coordonnées x c'est 0, y on a trouvé 0. Et voilà. Vous avez ici 3 points concernant C de F avec les axes. Ça y est. Donc ici, vous allez avoir avec OX, intersection avec OX, ça va. Ici avec OY. Avec OY, voilà, vous avez l'intersection. Ça y est. Et voilà. Donc, pour OX, on pose f de x égale à 0. Pour OY, on calcule f de 0. Ça va? J'ai terminé avec C de F. Maintenant, on passe à C de G. Même travail.
Vous allez poser ici avec OX. Même chose, vous allez poser G de X est égal à 0. Ça, c'est Y en général. Ici, c'est Y. Vous voyez, calculez. Alors, on calcule. Vous allez poser G de X, c'est quoi? C'est racine. Vous allez avoir racine de X plus 1 est égal à 0. Ça veut dire X plus 1 est égal à 0. Ça veut dire que X est égal à moins 1. Et voilà. Ça y est, on va l'appeler un point C de coordonnées moins 1, 0. Ça y est, premier point. Maintenant, ça avec OX. Ça y est, maintenant avec OY. Avec OY, voilà, avec OY maintenant. Alors, pour OY, vous allez calculer G de 0. C'est tout. Vous voyez, alors je calcule. Alors, G de 0, à quoi est égal? Dans ce cas, G de 0, ça y est égal. Remplacez G par 0 ici. Vous allez voir racine de 0 plus 1 est égal à 1. Ça y est, dans ce cas, c'est les autres que le point A. Le A de tout à l'heure, regardez, 0, 1. Dans ce cas, les deux groupes ont un point en commun. X égale 0, Y est égal à 1. Et voilà, le deuxième. Donc, celle-ci a que deux points. C'est tout. Donc, voilà le premier. Premier point, moins 1, 0. Le deuxième, 0, 1. Et voilà, j'ai terminé l'intersection avec les axes. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, on continue. Alors, regardez s'il vous plaît, j'ai pris un petit résumé, j'ai tout effacé. J'ai laissé seulement le tableau de variation de F pour pouvoir dessiner. J'ai laissé les points d'intersection A, B et B'. J'ai calculé racine de 3 moins 2, c'est presque moins 1 quart. Et moins racine de 3 moins 2, c'est presque moins 3, moins 3 quarts. C'est plus grand que moins 4, presque moins 4. Ça y est? Alors, on va placer d'abord les points. On va commencer par C2F. Alors, concernant C2F, vous avez C2F passe par le point 0, 1. Alors, X, oméga. Oméga, c'est moins 2, moins 3. Donc, X, c'est moins 2. Voilà, c'est moins 2. Y, c'est moins 3. Voilà, j'ai placé les points. Et ici, vous avez un minimum. Voilà le point oméga. Et voilà. Ça y est? Maintenant, je place les points A, B, A, B, A, B. Je vais mettre en rouge. Donc ici c'est le point A, ça c'est le point B et ça c'est le point B'. Parce que je vais dessiner C2F en rouge. Ça y est? Alors, le point A a pour coordonnées 0, 1. Donc voilà le 0, voilà le point A. Donc ici vous allez avoir le point A. Ça c'est 1. Pardon. Alors ici c'est le point A. Je vais écrire ici, ça va? Ça c'est l'origine du repère. Pardon. Il manque des points B et B'. Alors, le point B. Le point B, vous avez moins 2. Ici, c'est moins 3 quarts, c'est même pas moins 4. Donc, ici, prenez la machine à calculer, essayez de faire les calculs. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc, moins 3, moins 4. Donc, voilà le point B', c'est moins 2 moins racine de 3. Donc, ça, c'est ce point. Ce point, c'est moins 2 moins racine de 3. Alors, ça, c'est le point B. Clair? Pour le point B', moins 2 plus racine de 3, c'est presque moins 1 quart. Moins 1 quart, c'est moins 1, la moitié, donc c'est pas là le point. Ça, c'est le point B', ça y est, et qui a pour abscisse moins 2 plus racine de 3. Ça va? Maintenant, je vais faire passer la courbe par oméga, B', A, et après par B. Ça y est, donc voilà le point. Et voilà, ça y est, donc il faut dessiner en rouge. Voilà. C'est bien. Et voilà. Ça y est. Donc, le point, elle passe par le point A. Elle passe par le point B'. Elle passe par le point B. Ça y est. Et maintenant, on a une symétrie. Donc, je vais dessiner de l'autre côté. Ça y est. Donc, vous devez la faire passer. Regardez ça. C'est un axe de symétrie. Essayez de faire un dessin correct. Ça y est. Donc, voilà. Et voilà, presque. Tout ça. Et voilà. Voilà, C2. C2 avec C2G, vous avez 0, 1. Donc 0 point image 1. Et vous avez le point C à pour coordonner moins 1, 0. Donc x égale moins 1. Le voilà le point. C, c'est moins 1, 0. Donc voilà le point C. Ça y est. Alors la courbe, elle monte comme ça. C'est une courbe qui est croissante, donc elle passe par le point C, le point A, donc voilà C2G. C'est pas tellement vrai. Vous avez, on veut résoudre f de x fois g de x supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Et positif, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça, f de x, c'est un réel. Attention, c'est une image. Et g de x, c'est une image. Si vous avez un produit positif, ça veut dire que f de x et g de x ont le même signe. C'est-à-dire tous les deux sont positifs ou bien toutes les images. Toutes les deux sont positives ou bien toutes les deux sont négatives. Qu'est-ce que ça veut dire d'après le dessin? D'après le dessin, ça veut dire que C de F et C de G doivent se trouver au-dessus de l'axe des abscisses ou bien toutes les deux au-dessous de l'axe des abscisses. Comme ça, le produit va être positif. Ça y est. Alors, résolution graphique. Alors, résolution graphique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va voir? On a, alors j'écris maintenant, alors on a f de x fois g de x est supérieur ou égal à 0, donc il faut que f de x et g de x doivent avoir le même signe. Alors, on a f de x fois g de positif, donc il faut que f de x et g de x soient de même signe. De même signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça de même signe, c'est-à-dire C de f et C de g doivent se trouver dans la même position par rapport à l'axe des abscisses. Parce que l'axe des abscisses, l'équation c'est y égale à 0. L'axe des abscisses, c'est cet axe qui sépare la partie positive et la partie négative. Donc vous devez avoir deux choses. Ou bien C de F et C de G sont au-dessus de l'axe des abscisses, ou bien toutes les deux sont au-dessous de l'axe des abscisses. Clair et net. Si tous les deux sont au-dessous de l'axe des abscisses, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir un produit qui est positif, et par conséquent, ça répond à la question. Alors, j'ai oublié d'effacer mon 3. Attention, si c'est bon. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C de F et C de G doivent se trouver au même endroit par rapport, la même zone par rapport à l'axe des abscisses. Ça se trouve dans la même zone, ou bien même zone, ou bien même position, ou bien même région. La même zone, ou bien même région par rapport à l'axe OX. Ça y est, donc parce que l'axe, écoutez bien ça la réponse, l'axe des abscisses coupe le plan. Le plan c'est un tableau, ou bien c'est un mur, ce que vous voulez considérer. C'est-à-dire l'axe des abscisses coupe le plan de partie. Il y a la zone qui est au-dessus et la zone qui est en dessous. Ça y est. Alors, dans ce cas, C de F, C de G doivent se trouver dans la même zone ou bien la même région par rapport à OX. Ça y est. Donc, voilà. Je vais l'appeler OX. Comme ça, tout le monde va comprendre. La fonction F, il y a une zone qui est au-dessous de l'axe des abscisses. Ça commence du point B jusqu'au point B'. Ça y est. Donc, ça ne marche pas. Elle est en bas. Et il n'y a pas de C de G ici. C de G commence à partir de quel point? À partir du point C. Mais entre C, regardez bien, entre le C et le B', entre C et B', vous avez la couleur bleue en haut, la couleur rouge en bas. C'est-à-dire ce qui est en bleu, c'est positif, ce qui est en bas, c'est négatif, donc ça ne marche pas. Mais à partir du point B', regardez, à partir du point B', vous avez la couleur rouge et la couleur bleue au-dessus de l'axe des abscisses. Et dans ce cas, c'est une solution. Et la partie positive, même chose. Regardez, C de G au-dessus de l'axe des abscisses, C de F au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, ça nous concerne. Donc, c'est quoi la solution? La solution commence à partir de quel point? À partir du point B' jusqu'à plus d'infini. Toute cette zone, regardez, vous avez les deux couleurs, la couleur rouge et la couleur bleue au-dessus de l'axe des abscisses et par conséquent, ça répond à la question.
Mais si vous prenez entre C et B', regardez, vous avez le point bleu au-dessus de l'axe des abscisses, le point rouge au-dessus de l'axe des abscisses, ça ne marche pas. Le produit est nul, et de C vers moins l'infini, il n'y a rien du tout. Il n'y a que F, il n'y a pas de G. Donc on ne peut pas parler de F et de G en même temps. Clair? Donc c'est quoi S? Voilà, résolution graphique, ça commence à partir de B'. Mais c'est quoi l'abscisse de B'? L'abscisse de B', ça commence de moins 2 jusqu'à moins 2 plus racine de 3. Donc vous allez commencer de moins 2 plus racine de 3 jusqu'à quoi? Jusqu'à plus infini. Et voilà, on est. Alors on va utiliser la question qui est en relation avec l'étude de variation de F et de G. Ça y est, donc on va utiliser. Voilà. Tout à l'heure j'avais écrit une question. Non, c'est la question précédente, c'est-à-dire étudier les variations de F et de G. Ça y est? Bon, alors je dois écrire H en fonction de F et de G. Ça va? Regardez, F c'est un polynôme ou bien c'est un trinôme du second degré et la fonction G, il y a une racine. Donc c'est ce que je vais faire. H, G, vous avez X plus 1. Ça y est, donc c'est ce que je vais faire. Donc vous allez poser H de X, faire apparaître la fonction G. Vous avez déjà X plus 1. Faites apparaître ici X plus 1. Voilà, X plus 1 plus 4 racines de X plus 1. Mais il manque un 1 parce que ici vous avez plus 2. J'ai mis seulement 1. Vous le mettez de ce côté. Voilà. 1 et 1, ça donne 2. Je continue. C'est quoi X plus 1 en relation avec ça? Donc, vous pouvez l'écrire sous forme X plus 1 de tout au carré. Ça va comme ça? Et voilà, plus 4 racines de X plus 1 et plus 1. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait apparaître? J'ai fait apparaître la fonction G. D'accord? Alors, on pose Y égale à la racine de X plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir H de X est égal à ça va être Y au carré, plus 4, c'est quoi ça? Ça Y et plus 1. D'accord? Mais c'est quoi ça? C'est F. Ceci implique que H de X est égal à F, mais de quoi? De Y. Pourquoi Y? Parce que ici, c'est quoi la variable? Ici, vous avez X, X, X. Vous avez Y carré, 4Y et plus 1. Donc, c'est F de Y. Ça va? Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va poser? On pose. Or, c'est quoi Y? Racine X plus 1. Or, Y, racine de X plus 1. Et c'est quoi racine X plus 1? C'est G de X. Pour remplacer, ceci implique que H de X est égal à F appliqué à G de X. Voilà. C'est-à-dire que H de X est égal à F en G de X. Et voilà le résultat. Ça y est, maintenant qu'est-ce qu'il demande? Il demande la monotonie, déterminer la monotonie de H. Alors pour la monotonie de H, pour ne pas se tromper, je dois commencer et je vais dresser le tableau de G en premier, après le F. Alors on l'a déjà fait, mais on va le poser d'une manière très rapide. Vous avez G de X, c'est décroissant, ça commence de moins 1 jusqu'à plus infini. Ici on avait 0, ici on avait plus 1. Clair? Pour la fonction F, là voilà, c'est très très simple. Oui, on avait ici moins 2, ici on avait moins 3, elle était décroissante, croissante, ici moins l'infini, ici plus. Ça va? Voilà, c'est terminé. Alors, je commence. Sur quelle partie je vais travailler? La fonction G a un problème avec le domaine. Ça commence de moins 1 jusqu'à plus infini. Vous êtes d'accord? Alors, je commence. Je pose I. On pose I est égal à moins 1 jusqu'à plus l'infini. Vous êtes d'accord? Une petite chose s'il vous plaît ici, avant de faire quoi que ce soit, H de X, il y a des racines. C'est-à-dire, vous allez avoir D de H, c'est la même chose, c'est X appartenant à R, tel que vous allez avoir X plus 1 doit être supérieur à 0. Vous êtes d'accord? C'est quoi ça? C'est D de G. C'est la même chose que D de G. Et ça commence de moins 1 jusqu'à plus 1. Ça y est, c'est la même démonstration que tout à l'heure. Donc, sur l'intervalle moins 1 plus infini, comment est la fonction G? Alors, G est croissante. Vous êtes d'accord? Alors, puisqu'elle est croissante, donc, il faut déterminer par étape l'intervalle. Monotonie de G. Première étape. Deuxième étape. Maintenant, on va calculer G de I. À quoi est égal G de I? C'est G de quoi? Moins 1 jusqu'à plus l'infini. Ça y est? Bon. Regardez l'intervalle, l'image de moins 1 plus infini, c'est 0 plus infini. Donc, il est égal à 0 plus l'infini. Ça va? Alors, cet intervalle, je vais le mettre à 60. Vous cherchez l'image de I. L'image de moins 1 plus infini, c'est 0 plus infini.
cet intervalle, 0 plus l'infini, je vais le chercher dans le tableau de f. 0, ici vous avez moins 2, donc le 0 se trouve ici. Voilà, clair? Voilà la fonction. Et voilà, ça y est, alors la fonction, et la voilà, clair? Et regardez comment la fonction f, elle est croissante. Regardez, c'est une fonction qui est croissante. Ça va? Donc, puisqu'elle est croissante, il faut le mentionner. Alors, sur 0 plus l'infini, j'écris ce qui est en rouge concerne la fonction f, ce qui est en bleu concerne la fonction g. Alors, 0 plus infini. Sur 0 plus infini, on a f est croissante. Ça y est, donc, conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Sur i, alors, donc, sur l'intervalle i, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, pour le première chose, on a trouvé g est croissante. Vous êtes d'accord? Vous avez f de i égale à, g de i est égal à 0 plus l'infini. Vous êtes d'accord? Alors, g de i est égal à 0 plus l'infini. C'est ça? Sur cet intervalle, ça c'est j. Alors, sur j, comment f? Alors, ça c'est sur i. Alors, je vais écrire ici sur i. G croissant. Avec g de i est égal à 0 plus l'infini, qui est égal à g. Sur j, comment f est croissante aussi. Et par conséquent, f rond g est croissante. Ceci implique que h est croissante. Clair? Voilà, j'ai terminé la monotonie de h. Maintenant, on va dresser le tableau de h. Il demande le tableau de h. Vous avez h de x. Ça commence moins 1 jusqu'à quoi? Plus l'infini. C'est une fonction qui est croissante. Ça y est, donc elle est croissante. Ben voilà. Et maintenant, calculer h de moins 1. h de moins 1, on place ici. Moins 1 plus 1, c'est 0. Moins 1 plus 2, c'est 1. Donc l'image de moins 1, ça va être 1. Et voilà. Ça y est, donc h, voilà. Il faut l'écrire ici. Voilà. Ceci implique que h est une fonction qui croise. Ça y est. Alors, donc h est croissant. Et voilà. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.